Les gars, venez, prenez vos tabourets, asseyez-vous. Il y a actualité politique croustillante. Quand je dis croustillante, vous comprenez déjà que c'est grave. La goutte d'eau a débordé le vase. Voilà l'artiste engagé camerounais vivant actuellement en Europe, Longuet, qui déconnecte la joie, qui débranche la joie de la politique sur Elimbi Lobé. Les gars, cette semaine, non, c'est vraiment la semaine de débranchement de joie. Après avoir écouté cet extrait de vidéo de Longuet, je suis sûr que Elimbi Lobé doit abandonner définitivement la politique. Les gars, s'il vous plaît, quand je fais une vidéo comme celle-ci, le seul moyen de me soutenir, c'est de vous abonner. Abonnez-vous même si vous n'aimez pas la vidéo. Abonnez-vous même si vous n'aimez pas mes contenus. Vous savez, 2025 n'est pas 2018. En cette année, chacun a sa partition à jouer. Moi, je publie, vous partagez, vous likez, vous commentez et vous vous abonnez surtout parce que c'est le plus grand soutien. S'abonner. Voilà. Écoutons Longuet. La goutte d'eau a débordé le vase. Toi, Elimbi Lobé, tu es un déchet. Tu es un déchet. Toi, Elimbi Lobé, tu as fait... Les douaniers ont perdu 700 emplois dans le terrain de Nicolo. Parce que le chef a négocié ce projet avec Tiwango. Tiwango, l'avocat du Canada. Ils ont fait tout. Le chef a encaissé ce qu'il devait encaisser. Le chef a signé les accords que bon, on va construire l'hôtel là-bas. Et il a l'obligation d'embaucher d'abord 700 douaniers. Tu es venu, vous avez gâté le projet. Tu as gâté le projet parce que tu es aigri, Elimbi Lobé. Voilà le terrain que la légende Toto Guillaume a acheté il y a 37 ans. À la chefferie. Même incapable d'aller faire un dossier technique. Incapable. Il est venu rester en France. Maintenant, un Camerounais normal est allé, il a acheté, il a sorti son titre foncier. Il veut maintenant construire. Elimbi Lobé avec sa banque pour dire qu'on va voir comment il va construire là-bas. Il va construire parce qu'on ne vend pas le terrain à la chefferie. La chefferie ne vend pas le terrain. Le terrain se vend chez le notaire. Et c'est le cadastre, c'est au cadastre qu'on donne les papiers, c'est au domaine. Non, vous qui avez les maisons là depuis 60 ans, vous dites que c'est ma maison, c'est pas votre maison. Les papiers, je vous ai dit, j'ai 2 titres fonciers encore. Donc, le grand frère de Guillaume a acheté un terrain. Il n'a même pas sorti le dossier technique. Maintenant, un jeune gars de l'Ouest vient, il sort son titre foncier. Maintenant, quand tu le construis, il vient avec Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, c'est qui? Elimbi Lobé vient maintenant parler comme si c'est lui qui connaît beaucoup le droit. Le gars va vous gagner, il va prendre le terrain là. Parce que le terrain, c'est le titre foncier. Le terrain, c'est le titre foncier. Donc, Elimbi Lobé, il faut que tu arrêtes de croire que l'intelligence s'arrête chez toi. Toi, Elimbi Lobé. Tu as fait les droits là, on perdu 700 emplois à Nicolo. Tu as fait les droits là, on perdu 700 emplois. Le gâchis, voilà un projet d'un milliard qui devait donner l'emploi au Camerounais, qui devait employer beaucoup de Camerounais, qui est là comme ça, jeté maintenant dans l'eau. À cause de ton erreur, parce que tous les jours tu étais à la télé, tu écris même à la société qui devait venir construire l'hôtel, le projet est tombé dans l'eau. Tiwango maintenant qui avait ses bureaux au Canada en tant qu'avocat, a tout perdu, il est devenu zéro. C'est ton souhait, parce que toi, Elimbi Lobé, tu es un déchet. Tu es un déchet. C'est pour les gens comme toi que moi, je vais décider de rentrer au Cameroun. Je vais décider de rentrer au Cameroun. Et me battre. Ah ben, Elimbi Lobé. Tout le monde est bandit pour lui. Ça, c'est clair. Je me souviens quand la vidéo de ma torture est sortie. Il a dit, un bandit a été agressé ou torturé par ses amis bandits. Laisse mon frère. Hey. Ça veut dire que moi, je suis un bandit. Ah ben, Elimbi Lobé, commençons par le commencement. Ça, c'est clair. Moi, avant ma réussite, ma famille n'avait pas où dormir. Je vais te parler de moi. Ça, c'est clair. Je peux te parler de toi aussi, parce que quand tu ne parles que des gens, au lieu de parler de toi, ça, c'est clair. Moi, avant ma réussite, ma famille n'avait pas où dormir. Dès que j'ai réussi, j'ai d'abord donné un toit à ma famille. Ça, c'est clair. D'abord, première des choses, c'est qui montre que je ne suis pas égoïste. Ça, c'est clair. Deuxième des choses, dès que j'ai eu l'occasion de venir en Europe, j'ai amené 3 de mes frères. Ça, c'est clair. Parce que nous sommes 5. Avec mon frère adoptif, ça fait 6. Ça, c'est clair. Donc finalement, j'ai amené 3 de mes frères. Et moi, je me baladais dans le monde entier. Parce que je vais te dire, j'arrive en Europe en 2002. Je ne sais pas en 2002 où tu étais encore, où ce que tu faisais dans la vie. 2002, j'entre en France, avec 17 Camerounais. 17. Parce que chaque fois quand on veut te parler de Longuet, tu parles de Longuet comme si... Tu parles comme tu veux. Dès que j'ai réussi, j'ai directement offert une maison à ma famille. Ça, c'est clair. Deuxième chose, dès qu'on m'a invité à chanter en Europe, j'entre avec 17 Camerounais. Parmi les 17, il y avait 3 de mes frères. Et celui qui me suit, mon cadet, j'ai payé ses études, il a eu le BTS. Il a mis au passé du Cameroun.
connaissez Billy Longuet, à moto sur la moto, le créateur d'A moto sur la moto. Je ne sais pas qui, toi Elimbi Lobé, tu as aidé dans ta famille, parce que tu es égoïste. Tu es égoïste, Elimbi Lobé. Tu es un démacheur de mauvaise foi. Parce que la plupart des terrains qu'on achète à Douala, c'est toi le démacheur. Mais dès qu'on l'a acheté, tu deviens jaloux. Dès que le Bamileke achète le terrain, tu te retournes contre le Bamileke. Tu deviens encore aigri et jaloux. Alors qu'on n'a pas attaché tes frères. On ne vous a pas attaché avant de vendre. Vous avez vendu volontairement. Mais toi, tu viens inciter la haine de tout le village contre la personne qui a acheté. Alors que tu as eu ton pourcentage en tant que démacheur. Toi, Elimbi. Il y a beaucoup de secrets de vente où il y a ta signature comme témoin. Mais tu passes le temps à pourrir la vie aux gens. Parce que tu parles à la télé, c'est dire que c'était toi le plus intelligent. Maintenant, quand tu as tissé l'amitié, maintenant, avec certains membres du gouvernement, et un peu tu dis mon ami Atananji. Atananji, c'est ton ami depuis quand? Dis que tu peux un peu gratter, tu peux un peu qui te dépendre de temps en temps. Quand tu as faim. Et je vais d'abord te dire avant de continuer, quand tu vas à Kouloulou, tu achètes des chemises, va chez un tailleur pour qu'il cintre ça à ta taille. Ne pas te payer les chemises comme le combat. Les pantalons, tu as dit, fais qu'on cintre des pantalons, mon frère. Hein? Fais qu'on cintre des pantalons. Parce que je t'ai vu deux fois, je t'ai vu, franchement, j'ai dit, regarde. Donc voilà le déchet qui parle à la télé qu'on appelle Elimbi Lobé. Voilà le déchet. Parce que c'est dit la Bible. Si j'avais eu un père comme toi, Elimbi, moi je serais ministre. Si moi j'avais eu un père, si j'avais eu des parents comme tes parents là. Parce que moi j'ai perdu ma mère, j'avais 7 ans. Mon père est parti de Kongjo, de Banden, pour venir se battre à Douala. La chance ne l'a pas souri. Parce que c'est dur en Afrique. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu réussir en tant que tel. Mais il s'est occupé de ses enfants. Nous sommes 5. Même les 5 sont vivants et en santé. Les 5 sont vivants et en santé. Ça veut dire que mon père a réussi. Parce que la réussite sont ses enfants, sont les enfants. Il n'y a pas d'idiot. Il n'y a pas d'idiot dans notre famille. Beaucoup de familles au Cameroun là, disent d'avoir un enfant comme le Longuet. Quand toi tu viens à la télé, avec le salopard de Blaireau Niamey, vous présentez le Longuet comme un voyou, comme un raté, ceci, cela. Mais beaucoup de familles là au Cameroun, à Bessengue, PK12, prient seulement que Dieu leur envoie un enfant comme le Longuet. Parce qu'aujourd'hui, j'ai donné une place à ma famille. En dehors de ma famille, j'ai aidé les Camerounais, vous avez vu. Plus de 20 Camerounais que j'ai lancé le social, que je me lève à 6 h. Je m'en vais. Oui, comment? Tala, ceci, c'est la Talon, Maman Koti, Bezouambala. Elles sont tellement nombreuses. Comme ça. Que j'ai dit pas, que j'ai changé leur vie. Mais toi, Elimbi Lobé, tout pour toi, c'est de parler comme tu parles là. Parler là, tout le monde peut parler, mon frère. Tout le monde peut parler. Mais beaucoup n'ont pas le temps. D'aller faire ça, toi, tu as le temps. C'est comme ça que tu crois que tu es le plus intelligent. Mais tu es un idiot. Parce que je t'ai déjà écouté. Tu dis que le gars a été transféré. Je n'ai jamais bénéficié d'un transfert, s'il te plaît. Je te l'ai dit chez Equesilo. Quand tu buvais ton vin frilaté là, chez Equesilo, à quoi tu étais tout malheureux, tout crasseux. Viens regarder la chemise que tu portais. Le pantalon, les chaussures que tu avais au pied. Et regardez un monsieur qui parle à toute une nation. Hein? Laissons que le président peut bien déjà un peu âgé. Mais tu ne vois pas comment quelqu'un dirige un pays, comment il est blanc. Mais toi, tu es sale, Elimbi Lobé. Tu es sale. Tu es sale. Bien que tu sois un blanchisseur, tu ne connais pas la vie de tes amis. Hein, mon frère? Tu ne connais pas la vie de tes amis? Donc, Elimbi Lobé, je suis en train de te parler de moi. Famille de 5 personnes. J'ai sorti toute ma famille dans la galère. Billy Longuet se produit dans un syndicat le 8 mars. Ça veut dire qu'il s'en sort, il gagne sa vie. Il ne gardait pas quand tu vois Billy Longuet. Quand tu vois le petit frère de Longuet, le dernier, il ne souffre pas. Personne ne souffre dans ma famille, grâce à moi. Et je suis sûr que dans ta famille, il y a encore la souffrance, la vraie galère. Où ta soeur vend le beignet haricot, où elle prépare la nourriture pour vendre quelque part. Ça, c'est la débrouillardise. Parce qu'habituellement, toutes les boutiques qu'il y a à Paris dans il y a toujours un couloir où on passe. Et tu dois mettre les pieds sur le caillou. Tu rates le caillou, ton pied tombe ancré dans la boue. T'as dit la boue t'arrive ici. Voilà tout ce que tes soeurs peuvent faire, Elimbi Lobé. Il y a de quoi être chalot. Donc moi, je viens en Europe avec toute ma famille. Je fais venir 17 Camerounais. Après, je fais venir les célèbres, les gens que tu connais, Figon Pétagne. C'est moi qui les fais venir en Europe. En 2008. 2008. Je viens avec 17 Camerounais en 2002. En passant, je vous dis, je serai à Saarbrücken le 8 mars pour la journée de la femme. Le 8 mars, le rendez-vous c'est à Saarbrücken. Pour la journée de la femme. Donc, réservez déjà vos places, réservez vos tables et habillez-vous bien, s'il vous plaît. Habillez-vous parce que je vous ai dit que j'ai demandé comment avoir mon conteneur de costume. Voilà, l'élégance n'est pas un péché. L'habillement est un art. La sapologie est une philosophie. Elle s'appelle n'a pas peur des couleurs. Voilà. Donc, après Elimbi Lobé, tu me rappelles un monsieur où c'était le clash qui faisait, où il voulait faire la conquête avec moi. Il me dit, Longuet, c'est qui? Tu as dit que Longuet, tu as fait quoi pour ton pays? Tu as dit quoi? Après, il a dit que lui, si on lui demande ce qu'il a fait pour son pays, il a dit qu'il a défendu son pays avec la matière. Il a dit, et moi je me rappelais de ça un an après. Il dit que il est le type là, il est parano, il est comment même. Que si on lui demande
Qu'est-ce qu'il a fait pour son pays? Il m'a dit qu'il a défendu son pays avec la machette. Pendant que nous, on fait venir les Camerounais. Alors au Cameroun, comment les gens se battent pour venir en Amérique. Les gens vont traverser l'eau. Nous, on a pris les gens, on leur a donné le visa. Que bon, toi tu es mon musicien, toi tu es mon guitariste, toi tu es le batteur, toi tu es le pianiste. Venez, on va. Je m'en vais à l'ambassade avec le dossier. Tac. Ambassade de Suisse. Non, le visa. Les gars sont là. L'autre avait témoigné chez Julie l'autre jour. Que oui, que je suis venu en Europe en 2002. Derrière le gars. Beaucoup sont là, mais ils sont cachés. Ils sont cachés. Vous savez, l'être humain est ingrat. Oui. L'être humain est ingrat. Ils sont cachés. Bon. Toi, tu as déjà fait quoi pour le Cameroun? Dans mon domaine, la musique, dans mon domaine, écoute-moi. Parce que chacun doit avoir un domaine. Je n'ai pas cumulé les formations, non. Mon domaine, c'est la musique. Avant d'être honnête, j'étais d'abord 4 fois champion de tous les concours. Concours Satsembro, concours Jaïka, concours Club Koti, concours Music Star. 4 fois, 4 concours avant de sortir à l'Afrique. Donc, normalement, aucun musicien au Cameroun ne doit parler quand je parle. Et je suis disque d'or. Je suis Canal d'or 2010 avec l'album Kirikou. Je suis disque d'or. Comme une multinationale qui appartient à M. Castel, à l'époque les brasseries du Cameroun, et une grande maison de production, le groupe Eyango, Priya Music, se sont assis, ils ont organisé une cérémonie, je parle bien, je pèse bien mes mots, cérémonie de remise du disque d'or. Vous savez combien prend une cérémonie? C'est-à-dire mobiliser les hôtesses, les cadres, tout un orchestre, les musiciens, les consommateurs, c'est au moins un investissement, au moins pas moins de 60 millions. Et maintenant, on remet donc à un individu le disque d'or. Là, on a organisé, et là, c'est le 7 août. Non, le 7 février, l'événement que le gourou a organisé ici à Paris. Le gourou, son budget pour l'organisation était à près de 100 000 euros. 100 000 euros. Quand il compte les dépenses, moi, mon cachet à ce pétard, c'était 6 000 euros qui m'a payé. Et s'il te plaît, on m'a faroté 5 500 euros. C'est là qui avait dit, c'est là que procureur, juge qui avait dit que allez là-bas même et donnez bien à l'honneur. Il faut qu'elle sache qu'on m'a bien faroté. Oui, le président m'a donné 400 euros comme ça, pap, pap, 2 pieds de 200. Vous comprenez? Donc, tu es un déchet. Tu es un déchet. Ernest Wangi était enseignant. Il était président de l'UPC. Toi, tu allais au SDF, on t'a chassé. On t'a chassé avec les goudins que dégage. Depuis là, tu n'as plus milité dans un parti. Aucun parti politique ne te veut. Maintenant, ton problème, c'est que comment un Bamileke vient être sénateur à Douala? Mon frère, toi-même, tu ne vois pas que les Douala laissent leur frère Douala pour voter un Bamileke. Parce que le Bamileke est généreux. Le Bamileke est sociable. Tes frères Douala sont égoïstes. Les Douala ne veulent pas tes frères. Tout en ça, on vient, il est sénateur, il est député. Demande tes frères dans tes villages de Douala. Et je te jure, si tous les députés de l'ESAS décident de venir se présenter à Douala, ils vont prendre tous les sièges. Ils vont prendre tous les sièges parce que vos frères même savent que vous êtes malhonnêtes. Vos frères savent que vous êtes malhonnêtes. Maintenant, toi, tu deviens jaloux alors qu'ils sont passés à l'élection. Hein? C'est la démocratie. C'est la démocratie. Ils sont passés à l'élection, on les a élus. Maintenant, toi, tu deviens jaloux. Comme pourquoi un Bamileke est député à Douala? Pourquoi un Bamileke est député, un sénateur à Douala? Mais il est sénateur, il est député parce qu'on l'a élu, on a voté pour lui. On a voté pour lui. Toi aussi, pourquoi tu ne te présentes pas, Elimi Lobet? Pourquoi tu ne te présentes pas? Toi, tu connais beaucoup, puisque c'est toi qui parles à la télé. Après, c'est Béro Yemek. Présentez-vous. Ne faites pas la bouche tous les jours. C'est vous qui donnez les leçons. Présentez-vous, on va voter pour vous. Moi, je m'en vais à l'élection avec toi, Elimi Lobet. Je te gagne à 500%. Ça dit, je t'éteins. Même avec Yemek. On se met comme ça. Que vous votez pour les deux personnes-ci. Je vous éteins bien loin. Si vous voulez, faisons les séances. Si vous voulez, essayons, Elimi Lobet. Essayons. On quitte même Douala, on va à l'ouest, on dit ok. Choisissez, on quitte, on va à Gambéré. Donc voilà, Elimi Lobet, voilà le voter. Qui peut être votre représentant à l'Assemblée? Elimi Lobet, on va te jeter dans la poubelle. On va te jeter dans la poubelle parce que tu ne vaux rien. Tu as fait quoi les gens ont vu? Moi j'ai fait les gens ont vu. Si les gens rien qu'un chanteur, j'ai fait entrer 20 Camerounais ici. Je me souviens qu'il y a les Camerounais qui sont aux États-Unis, qui m'ont dit que c'est Madame Foni qui les avait amenés. Je te prends l'exemple de celui-ci de Jean Julio, qui était le danseur de Safran Thomas, qui dansait. Il est policier américain, un Camerounais, un ancien danseur. Il est policier aux États-Unis. Mais c'est Madame Foni qui l'avait amené là-bas. Ils sont tellement nombreux. Comme ça, si moi en tant que chanteur, j'ai fait entrer 20 Camerounais, si demain je suis député, je vais faire entrer la moitié du Cameroun en Europe. Oui, je vais faire entrer la moitié du Cameroun en Europe. Mais toi, Elimi Lobet, quels sont tes projets même? Dis-donc, le monsieur s'il me fatigue. Quels sont tes projets, Elimi Lobet? Dis-moi, dis-donc. Tes projets, c'est de bavader comme tout bavard là. Et ben maintenant, tu es même déjà prestataire au port, c'est ce qu'on m'a dit parce que tu étais blanchisseur. Tu vois? Il est fait preuve, venez mettre mes habits que lave. Tu vois? Et après, tu prends la Bible, tu vas bavader à la télé. Hein? Mais je suis dépassé. Tu es tout le monde de bandit. Laissons que
mes bourreaux qui m'ont torturé, ceci, cela. Est-ce que tu vois le colonel? Tu as dit qu'un bandit a été agressé par ses amis bandits. Parlons vrai. Toi, Elimbi Lobé, tu vois qui parmi les gens là qui m'ont agressé? Tu vois qui parmi les gens qui m'ont agressé? Je ne vais pas appeler le nom parce que les gens qui ne comprennent rien ne vont pas comprendre le sens de la discussion. Je suis là en train de prendre un exemple. C'est-à-dire le monsieur qui vient appeler tout le monde bandit. Tu achètes le terrain, tu as ton titre foncier. Demain, il vient dire que tu es un envahisseur, tu es un bandit. Alors que tu as acheté, quand il a acheté, est-ce qu'il avait attaché tes frères? Non. Et la plupart des terrains, c'est toi le démarcheur. Et toi le démarcheur. Mon frère, donc tu veux pas là dire que jusqu'ici, tu n'as pas cliqué sur liker et partager? Tu n'as pas cliqué sur l'onglet suivre pour ne rien manquer sur mes prochaines publications? Ça veut donc dire que tu n'es pas encore conscient. Mon frère, s'il te plaît, fais-le même pour rien. Fais-le pour rien. Que tu aimes le contenu ou pas, clique sur suivre parce que tu ne connais même pas le soutien que tu apportes en cliquant sur suivre, en partageant et en likant cette vidéo. Tu ne connais même pas l'impact. Je vous ai dit que vous n'êtes même pas prêt à recevoir ce qui vient dans cette page. Moi, je vous promets, j'ai signé et j'ai lu. S'il vous plaît, likez pour soutenir. Chacun fait sa part.